Julie? Julie? La voiture de Karen était bloquée au milieu de la route. Elle est descendue frénétiquement pour chercher de l'aide, mais les gens autour d'elle la pressaient avec impatience. Heureusement, un vieil homme gentil a finalement appelé la police pour elle. À l'autre bout de la ligne, le criminel avait achevé son forfait et a soudain fracassé une sculpture de glace sur la jeune fille. Quand Karen a entendu le silence au téléphone, elle a su qu'une chose terrible s'était produite. Elle a rentré chez elle follement pour découvrir que la police avait déjà encerclé la maison. Ils ont tenté de l'empêcher de voir l'état horrible de sa fille. Perdre sa fille a brisé le monde entier de Karen. Mais pendant le procès, le criminel Robert est resté impassible. Il a même regardé Karen avec provocation. Comme prévu, en l'absence de preuves solides, le juge a ordonné sa libération. Robert est sorti de manière provocante. Sorry. Go. Le mari de Karen n'a pas pu contenir sa fureur et l'a plaqué au sol. Mais comme cela s'est produit dans le tribunal, il a été condamné à une amende de 5 000 $ pour trouble à l'audience. Pendant ce temps, Robert est sorti libre et triomphant. Karen ne pouvait pas accepter cela. Elle a commencé à le suivre en secret, surveillant chacun de ses mouvements, espérant trouver des preuves pour l'envoyer en prison. Un jour, elle a été témoin que Robert a livré un paquet à une belle femme aux cheveux bouclés. Après la livraison, il n'est pas parti, il est resté à l'extérieur, la regardant subrepticement. Karen a immédiatement rapporté ce qu'elle avait vu au shérif. Le shérif a rejeté ses affirmations, disant que c'était le droit de Robert. Karen a continué à le suivre. Le lendemain, Robert a livré un autre paquet à cette femme aux cheveux bouclés. Il a prétexté qu'il avait beaucoup de glaçons et est entré chez elle. La seconde suivante, il a saisi sa gorge avec ses mains et elle a été assassinée sur place. En tant que témoin, Karen s'est rendue au poste de police, convaincue que Robert serait certainement arrêté. Mais le shérif a dit qu'en l'absence de preuves, il ne pouvait le détenir que 48 heures, affirmant que c'était son droit légal. Karen a compris que la police ne rendrait jamais justice. Elle a décidé de venger elle-même sa fille. Elle s'est introduite dans la maison de Robert, a tout mis en désordre et a délibérément laissé son chapeau pour attirer Robert chez elle. Quand Robert est finalement apparu, Karen a appuyé sur la détente.